Cette vidéo, elle s'appelle État des lieux puisqu'elle revient sur les lieux qu'a occupé Convivium depuis ses débuts jusqu'à ce qu'on arrive dans cet entrepôt que vous voyez derrière nous. Et c'est une vidéo dans laquelle on vous montre tout, on vous parle de tout, on vous explique tout, comment ça s'est fait. Il n'y a pas beaucoup d'action dans cette vidéo, il y a beaucoup de face cam comme ça, c'est beaucoup des gens qui parlent et qui reviennent sur des anecdotes, sur des histoires, sur comment les choses se passaient globalement. Elle est très importante pour moi et pour nous cette vidéo puisque en fait je veux pas que les gens pensent que Convivium ça a toujours été ça, et je pense que c'est assez inspirant de voir à quel point on peut commencer une société même dans le haut de gamme et même dans un truc aussi particulier que le traiteur. On peut commencer avec rien, mais vraiment rien. C'est-à-dire qu'on on a envoyé des premiers mariages dans la cuisine de ma grand-mère que vous allez découvrir. Et c'est pour ça que je pense que cette vidéo, il faut absolument la faire. Et je ne peux pas commencer des vlogs en faisant comme si on était là depuis les débuts. J'avais envie d'être transparent, vous allez comprendre pourquoi je ne pouvais pas être transparent jusque-là. Installez-vous, prenez un truc à manger, mettez-vous confortable. Ça commence à Caluire et Cuire, là où Convivium a commencé, et c'est Noé qui va vous présenter ça. Je pense qu'il faut pas me dire en fait, faut juste file-moi et laisse-moi parler. Okay. Parce que Convivium ça a démarré vraiment comme Google dans un garage, et donc il faut que je te montre. Avant ici il y avait une passerelle qui passait comme ça partout, et je pense qu'au bout d'un an de Convivium, ils ont détruit cette passerelle. On s'est retrouvé à devoir descendre à chaque fois ici. La cuisine a commencé à être ici, donc notre cuisine de production était dans cet immeuble là qui est horrible. Et en fait ce garage, le numéro 27, et c'était, quand on a commencé, c'était notre stockage. Donc on stockait tout le matériel, tout le vin, toutes les boissons, le matériel cuisine. Et donc du coup vraiment c'était notre espace de stockage en plein milieu de cet immeuble. Et donc du coup les premières réunions qu'on a faites, les premières dégustations, les premières productions, c'est dans un appart au 2e étage que je vais te montrer. Du coup, Damien était en coloc avec Félix, qui est notre directeur marketing. Et en fait, cet appartement, c'était l'ancien appartement de mes grands-parents. Mon papa a grandi ici avec ma tante. Du coup, on cuisinait dans la cuisine de ma grand-mère pour produire les événements de ma société. On n'avait pas trop le choix surtout. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'endroit pour cuisiner, on n'avait pas de cuisine de production. C'est pas du tout une cuisine professionnelle, c'est une cuisine d'appartement. Au départ, on a commencé avec ce qu'on pouvait. Le premier achat qu'on a fait, il me semble que c'était un thermoplongeur pour cuire la viande sous vide. Et le kitchenette de Damien. On a commencé avec un thermoplongeur et un kitchenette tous les deux. Donc Damien en cuisine, moi en salle, et ça a vraiment démarré depuis ce garage. Donc comme vous pouvez l'imaginer, ça c'est notre camion, ça ne l'était pas notre camion. On était en Peugeot 107. 206 Non, pas du tout. Ah oui, oui. Non, c'était une C1. C'était une C1. On achète notre matière première pour notre premier mariage. Et du coup, on charge la C1. Donc, il n'y a plus du tout de place. On baisse les sièges, on est tous les deux devant, mais il n'y a plus du tout de place. Quand on prenait les dodanes avec la C1, le bas de caisse touchait contre les dodanes. Puis, il y avait beaucoup trop de nourriture dedans. Et on a commencé avec une C1, un garage et une cuisine non professionnelle. Cette année, on a fait une 40aine de mariages. On fait déguster nos clients comme les autres traiteurs événementiels. Sauf qu'on n'avait pas l'outil de production et l'outil d'accueil le plus agréable au monde. Mais voilà par où arrivent nos clients. Voilà. Moi, ça fait plus d'1 an que je me bats avec les banques, et pour leur montrer le parcours client qu'on a. On arrive quand même à vendre et de faire des événements hyper prestigieux, même en faisant déguster les gens et qui arrivent par là. On a fait pratiquement, je pense qu'aujourd'hui, on doit être entre 60 et 80 dégustations. Dernier jour des bureaux. Voilà. Donc aujourd'hui, ça reste le dernier jour des bureaux de Convivium. Et voilà, la suite, on va vous la montrer aussi. Et donc du coup, ça se passera à Neuville-sur-Saône, dans ce nouvel entrepôt. Et on est en train d'aménager les locaux, la cuisine, les bureaux. Donc ça sera la deuxième partie de la vidéo. Et là, je vais vous montrer quand même les anciens bureaux avec tout le monde et vous présenter toutes les équipes. Donc là, c'est la mascotte, c'est la Conviscotte avec Martin. Elle s'appelle Ginny. Mais voilà, c'était elle qui accueillait le mieux nos clients. Damien, chef exécutif aussi. Et donc voilà, ici les bureaux. Donc dans un premier temps, c'était dans cette pièce-là où vivait Damien. Donc là, c'est en plein déménagement, on est bien évidemment en train de déménager. Donc ici, il y avait 3 commerciaux qui travaillaient en fait. Et donc du coup, les clients, ils arrivent ici et en fait, la dégustation, elle se faisait sur cette table. Vous êtes dans un appartement, hein. Donc vraiment, moi, j'ai des souvenirs où la cuisine de prod, elle est ici. Donc c'est vraiment ici qu'on produisait les mariages. Moi, j'étais ici avec mon ordi et vraiment, on travaillait dans cet espace-là. On essayait de s'organiser avec des caisses pour ranger le matériel. Et on a vraiment commencé dans cet appart-là. Il n'y avait plus du tout de place. Les gens, ils arrivent ici, ils ont la vue sur les Monts d'Or, c'est agréable. Il y a un chef qui va passer 1h30 avec eux.
Il y a un commercial qui va passer 1h30 avec eux pour essayer de construire le mariage de leur rêve. En effet, c'est pas hyper beau, c'est pas hyper gastronomique l'endroit, mais en tout cas, les gens, quand ils mangeaient, ça leur plaisait. Et surtout, ils avaient un accompagnement qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Donc c'est ça aussi qui nous a permis d'évoluer dans ces conditions et avec ces conditions-là qui n'étaient pas les plus adaptées pour pouvoir faire du traiteur au début. Parce qu'en effet, ce n'était pas du tout adapté pour pouvoir faire du traiteur. Je vous fais juste un petit aperçu de la cuisine, mais voilà, regardez, je vous montre. Donc là, Mathéo, qui est ici, Anaïs. Pendant un peu Cécile. plus d'un an, il y avait des dégustations quasi chaque semaine. Donc moi, je logeais dans l'appartement qui était aussi occupé par les bureaux de Convivium et qui était utilisé pour les dégustations de mariage. J'avais tous les jours Noé, Axel et Cécile sur la fin qui venaient travailler dans leur pôle commercial chez moi. Donc c'était vraiment une vie étrange dans le sens où le travail ne me quittait jamais vraiment. C'était, je pense, les conditions de vie les plus start-up que j'ai jamais eues de ma vie. Bon, à la fin, ça tournait bien, mais c'était quand même vraiment particulier parce que moi, c'était mon appartement que je partageais avec la société. Et en fin de journée, les bureaux se transformaient aussi en showroom de dégustation. Il fallait que le salon soit beau, il fallait que tout soit un peu beau et qu'il n'y ait pas des chaussettes qui traînent parce que j'habitais là quand même. Donc, moi, j'étais tout le temps un peu en train de faire attention à rien laisser traîner, à ce que ça sente bon, les toilettes, la salle de bain. Enfin, il y avait tout un truc mon appartement est un petit peu un lieu qui reçoit du public et du public différent toutes les semaines, tous les jours. La cuisine, c'est une tapisserie. C'est une tapisserie. L'état d'esprit quand on a commencé ici, un mélange d'excitation, envie d'en découdre et terrorisé parce que je faisais quand même mes études d'Abocuse avant, donc je savais ce que c'était qu'une cuisine pro. Et quand on savait que le premier mariage de 160, on a dû l'envoyer depuis cette cuisine, ça a été la grosse guerre parce qu'on voulait aussi faire en sorte que tout soit le plus clean possible. On avait vraiment en tête déjà les normes HACCP et surtout la volonté de faire les choses bien. Donc, comment faire avec 2 bouts de ficelle un repas bon et surtout en respectant le maximum de normes. C'était le gros casse-tête et Mathéo était là depuis le gros casse-tête. Aujourd'hui, ça sert surtout pour faire la cuisine du perso et les dégustes, mais on n'a pas beaucoup plus. On a 3 feux, un petit four, un frigo. Pour ce qui est de l'organisation, c'était ça qui était le bordel parce qu'on vivait quand même dans cet appart aussi accessoirement. Donc pendant un moment, c'était juste plus un appart, c'était une cuisine. Mettre dans les étagères tout le sec, le matériel, tout dans le garage. Le gros combat, c'était ça. Le gros combat, c'est le combat qu'on avait à Cook Lane dans d'autres dimensions, c'est trouver de la place pour ranger proprement. Et c'est ponctuel, mais comme on a commencé à enchaîner un peu les prestations, il y avait des semaines où déjà nos sauces, on les faisait nous-mêmes avec des os. Quand même des sauces qui tournaient 3, 4, 5 jours en continu là. Le four qui tournait en continu. Et je me levais la nuit pour finir brasser les sauces. Où tu te réveilles la nuit, tu vas brasser pour être sûr que ça colle pas au fond. Donc, avec des réveils de 3h30 du matin. Mais ça, c'était drôle. En vrai, c'est des bons souvenirs. C'est vraiment que des bons souvenirs. La transition à Cook Lane, ça a été un peu une libération parce que d'un coup, on passait certes dans un cadre plus professionnel avec beaucoup plus d'espace de stockage. Donc c'était une libération et personnelle et professionnelle parce qu'on a pu tous se mettre aussi à travailler dans de bonnes conditions. Et mine de rien, on avait un lieu dédié pour faire à manger. Et ça, c'est le rêve de tout gars qui commence à faire à manger et qui est en études. Et dès la sortie des études, pouvoir avoir son lieu à soi, c'était vraiment le rêve. Et ouais, en fait, il a toujours resté une grosse partie du matos ici dans le garage parce que techniquement, pour les départs, il y avait des choses qui étaient intelligentes de garder ici parce qu'on était proche des bureaux. C'était intéressant, c'est là où on a pu grandir parce qu'on a dû finalement avoir 2 lieux pour une seule organisation. Donc c'était un casse-tête permanent, c'était un gros puzzle géant Convivium là depuis 3 ans. Un casse-tête et humain, et technique, et matériel. Et surtout le but c'est de se coordonner, c'est vraiment de garder la main mise sur on est capable, toujours. Quand on dit oui, c'est qu'on peut, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas un effort surhumain derrière. Quand on oublie une petite cuillère sur la presta, que la presta est la grange blanche, qu'en fait on l'a oublié à Caluire et qu'il est 17h, c'est l'enfer. Waouh. Je faisais ça, moi. Il faisait des roulades dans le couloir. Franchement, on va vivre un rêve éveillé en arrivant là-bas. C'est vraiment le moment où on va installer la maison Convivium parce qu'il y aura notre nom au-dessus de la porte. Derrière cette porte, il y aura absolument toute notre vie. Ça fait quand même 3 ans qu'on se donne corps et âme à cet endroit. Et on va enfin avoir cet endroit tel qu'on l'imaginait dans notre tête depuis le début. Et on va enfin arrêter de faire comme on peut. On va faire vraiment tout ce qu'on peut. Et vous emmenez voir les travaux. On mange avant, après on va voir les travaux. Allez. Faut savoir que j'ai eu la chance d'habiter à Lyon avant de commencer Bocuse. Du coup, je vivais chez mon père. Quand Damien et Félix sont déménagés, ils m'ont proposé de venir leur filer un coup de main pour refaire la tapisserie. Ils m'ont dit, si tu nous aides,
tu peux venir dormir quand tu veux à la maison. Ah oui. Et après, je suis venu squatter au moins 2 à 3 fois par semaine. Et je dormais sur le matelas sur le côté. Je trouverai une photo, t'inquiète. Ouais, je pense qu'il y a des photos où je suis enseveli sous des coussins. C'est-à-dire que déjà ici, c'était choquant. Mais là, on arrive à des prestations avec un niveau de luxe et à une attente qui est très élevée, avec un outil de production qui est moindre. Déjà ici, il y avait un écart, mais là, c'est tellement grand. Les gens n'imaginent pas du tout qu'on envoie ça depuis 17 mètres carrés dans une cuisine. Ouais. Moi, j'ai fait le plus de dégustations, je pense, ici. C'est, je pense, le truc qui va nous manquer le plus quand on va partir. Quand les gens arrivent, on leur dit « bienvenue chez nous ». Parce que c'est vraiment chez nous, tout le monde a son histoire, même moi je me sens un peu chez moi ici. Et du coup on se sent très à l'aise et c'est vraiment facile de parler du produit. Ambiance un peu cocooning quand on tire les rideaux, c'est une table privée pour une dégustation. Donc les gens ont l'impression d'être dans un resto privé un peu caché. La boîte, même si elle a cet aspect sur les réseaux de start-up qui décolle avec du monde, qu'on est juste une entreprise de potes qui faisons à manger, qui régalons des gens. Et on est très simple et ça le transpire beaucoup. J'espère qu'on arrivera à avoir cet aspect-là dans le futur labo, quoi. Noé, comment s'appelle le dernier mariage qu'on a fait? La dégustation des Bertha a fini très tard pour Damien et Noé. Ils ont fini à fumer des clopes à la fenêtre et à boire des canons, quoi. Toi, t'es arrivé quand les dégustations étaient calées. Ouais. Et du coup, l'expérience en tant que chef pour faire des dégustations ici, t'en as pensé quoi? Moi j'aime beaucoup parce que je viens du monde gastro de base et d'avoir une salle un peu qui te fait penser à une salle de restauration un peu cosy, on va dire. Un peu cosy, un peu intimiste, c'est quand même hyper agréable. Ça sera pas la même dans le nouveau local, mais il y aura aussi son charme, je pense. Je pense qu'on va arriver à créer un truc cool. Le gros point fort des dégustations dans cet endroit, c'est le côté où c'est intimiste. Il y a beaucoup de nos concurrents qui aiment faire déguster à plusieurs dans une grande salle de restaurant. Pour d'autres, c'est même à emporter. Nous, là, il y a un chef, un commercial et une salle qui est privée. Personne d'autre qui déguste en même temps. On est 100% consacré à eux. C'est déjà arrivé même d'amener les clients dans la cuisine pour qu'ils finissent une sauce. Donc on a vraiment ce côté très intimiste où on leur fait vivre un moment. Ouais. C'est la première étape du mariage en même temps. Après les 5 premières minutes où ils ont parlé à Axel et ils ont vu toutes ces feuilles carrées de dégustation et où ils ont mangé nos premières pièces, il n'y a plus de doute et ils nous font confiance et ils ont juste, même avec un gros budget, ils ont envie de choses simples. On se tutoie très rapidement. Il y a vraiment un climat de confiance et qui s'installe rapidement, peut-être grâce à cet appartement, parce que du coup, c'est très privé. Donc moi, dans ces moments-là, je m'enfermais dans ma chambre avec le chat, parce qu'il y avait un chat au milieu de tout ça. Et au moins la salle de dégustation était paisible et calme, quoi. Ce qui était fun aussi, c'était que quand la dégustation était terminée, bon, il y avait un petit moment où on célébrait avec le chef et Axel, parce que souvent, voilà, ça s'était bien passé. Et en plus de ça, moi, souvent, ces soirées-là, elles se terminaient où je mangeais une assiette que le chef m'avait fait en plus, devant la télé, devant Koh-Lanta, devant le foot. Et c'était fou, quoi. Ça me manque un peu pour le coup. J'aimais bien manger des repas de mariage, moi. Ce qui est bien dans cette vidéo, c'est que vous allez pouvoir voir vraiment tout l'envers du décor, que ça vous montre aussi qu'on n'a pas toujours été dans une structure comme celle-ci, aussi bien organisée, aussi bien aménagée. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'on en arrive là quand même. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de banques. J'ai fait un petit peu plus de 8 banques différentes. Ça a pris un peu plus d'1 an à construire ce projet en entier, que ce soit les bureaux, la cuisine, les travaux, l'aménagement qu'il y a sur la mezzanine. Donc en fait, on a passé beaucoup de temps à rencontrer du monde. On était quand même une entreprise jeune, c'est-à-dire qu'on a voulu déménager alors qu'on n'avait seulement qu'un bilan. On était en cours d'avoir notre 2e bilan sur notre 2e exercice, mais on n'en avait qu'un. Et donc pouvoir emprunter autant d'argent avec qu'un bilan, ça a été très compliqué. Donc on a pris beaucoup de portes, comme vous pouvez l'imaginer. Mais on n'a rien lâché, on a toujours essayé de trouver des gens qui avaient les mêmes valeurs que nous. On s'est fait approcher aussi par beaucoup d'investisseurs qui nous ont proposé d'investir dans la société pour nous aider à faire notre projet. Là, on a compris l'importance du fait de bien s'entourer et pourquoi il fallait bien s'entourer dès le début de l'entrepreneuriat. Et on en est où de ces travaux ? Alors, on est à Neuville, juste devant notre nouvelle pancarte que vous avez vu sûrement sur Insta. On est début mars, ça fait 1 mois que les travaux ont commencé. Et on est au stade de construction de la cuisine au niveau des murs. Donc, c'est-à-dire que ça fait 1 mois qu'on fait tout le dessous de la cuisine avec les arrivées d'eau, etc. Là, on attaque la partie visible, les murs. La semaine prochaine, ils vont sûrement commencer à mettre les différents appareils électroniques. Donc, c'est sûrement une des dernières fois où je vais rentrer dans cette cuisine. On va découvrir début avril avec un gros reveal de la cuisine. Ça va être très très cool et on est tous très excités. Et là, on va visiter une cuisine qui fait 137 mètres carrés. Aujourd'hui, on est dans 17 mètres carrés de cuisine avec une chambre froide partagée et un stockage chèque. Je pense à un KGB de 8 mètres carrés.
Et là, on va avoir 450 mètres carrés pour jouer. Avec une belle cuisine. Ça va soulager tout le monde, arrêter les allers-retours. Est-ce que vous avez des trucs à disquer pendant ces 10 minutes ou on peut prendre juste 10 minutes pour faire un petit tour ? Même pas 10 minutes ? Ouais, ça marche, merci, c'est cool les gars. Donc là, je rentre dans la chambre froide des produits bruts. Et ils rentrent ici, ils font tout le circuit dans la cuisine de transformation et ils sortent par ici. Comme des vrais pros. Aujourd'hui, la cuisine dans laquelle on travaille, elle fait cette taille. Aujourd'hui, on travaille là-dedans, environ. Il y a 2 mètres carrés de plus. Mais ça, c'est notre chambre froide. On va mettre tous les gilacs avec les produits finis. Maintenant, notre cuisine. Donc là, il y a un mur qui va se monter. Toute une partie légumerie ici avec un évier pour laver les légumes, aiguiser les couteaux, enfin transformer un petit peu les produits bruts, épluchage, etc. Ici, la partie froide. Donc 2 tables réfrigérées ici et ici. 2 ou 3, je ne sais plus exactement, avec des placards au niveau des murs. Ici, ce sera la partie assemblage et préparation froide. Donc il y aura une partie pâtisserie et une partie cuisine. On aura 4 tables amovibles qui seront au milieu. Et en fait, tout le monde va pouvoir jouer ensemble. Du coup, il y aura une vraie osmose. Chacun aura sa partie un peu délimitée. Là, il y a la zone... il y aura marqué Arnaud Coudry Only. C'est la zone avec les petits bijoux. C'est là ce pourquoi on s'est battu, ce qui coûte le plus cher et ce qui nous change la vie. Aujourd'hui, on utilise des casseroles avec un piano Smeg. Donc on a 5 gaz, plus une induction, et un four 7 niveaux. Et on envoie 2 mariages en simultané. Aujourd'hui, on va pouvoir en envoyer 4. Et le nombre va pas beaucoup changer, c'est plus la qualité qui va augmenter. Ici, on aura notre ancien four 7 niveaux. Ici, le Graal, le VCCL, 100 litres, qu'on va pouvoir faire des jus de 100 litres. Tous nos jus de viande, ce soit de la cuisson aussi, même minute, parce qu'en fait, c'est une poêle géante avec la capacité d'une casserole. Donc en gros, c'est une grande plaque chauffante qui peut faire plancha, casserole, enfin bref, c'est juste le must pour un cuisinier. Donc on aura un gros, ici on aura un double cuve, il y aura 2 petites cuves de 50 litres pour nos petites préparations, les béchamels, les choses comme ça. Ici on aura un four 10 niveaux, juste là, donc un four rationnel. Ça y est, on passe sur le top du top. Ici on va avoir un batteur et à terme on aura un laminoir. Là ils sont en train de monter la chambre négative, vous voyez le sol est ultra épais. Et en gros, c'est des murs très très épais parce que vu qu'on ne veut pas qu'il y ait de perte de chaleur, c'est une boîte hermétique qui est à moins 18, quoi. Donc globalement, la ligne de prod, c'est les produits sortent d'ici. Première transformation, deuxième transformation pour la viande. Souvent, ça va même aller en direct. Transformation pour les pièces. Imaginons les pommes, les choses comme ça pour les wraps Granny Smith, le saumon fumé. Et ici, la pâtisserie. Et il ne reste plus que la plonge. En vrai, encore mieux, ça c'est vraiment la cuisine qu'on a aujourd'hui en termes de taille. C'est vraiment ça. Et ici, de l'autre côté, ce sera la partie plonge, mais pour la vaisselle de prestation. Les verres, les assiettes, les couverts. Ça, c'est le poste de Martin. J'ai tellement hâte. En fait, c'est surtout que ça va nous changer la vie à un point, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte parce qu'on est arrivé à un stade où... Maintenant, on peut en parler parce que c'est fait, mais on branchait 2 petites planchas électriques sur le SMEG. On mettait une plaque en fer sur le SMEG, on mettait les 2 planchas électriques et on faisait colorer nos volailles comme ça. Là, aujourd'hui, on va avoir un VCC, on fait colorer nos volailles. Le VCC à parfaite température, on cuit nos volailles sous vide. C'est fini, tu vois. Pareil, quand on fait nos jus, on les lance 40 litres par 40 litres, ce qui est déjà énorme, même pas 20 litres par 20 litres, c'est déjà beaucoup. Sauf que pour un mariage, 20 litres de jus, ça fait 100 personnes. Là, on va pouvoir lancer 100 litres par 100 litres. Bonjour. 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 Bonjour, Grotio. C'est vrai ? Ouais, j'ai dit que j'étais pas content parce que le rationnel éclatait au sol, quoi. Ouais. Genre la meilleure marque, franchement. C'est une cuisine de particulier. C'est une cuisine pour s'échauffer. Axel, t'en penses quoi de la cuisine, toi ? C'est fou. Voilà, je disais Axel post-plonge. En plus, il nettoie super bien les assiettes et les couverts. J'ai encore du mal à me dire que c'est réel parce qu'il n'y a rien d'installé. Et même quand je serai dedans, j'arriverai pas à me rendre compte que ça va arriver. Parce que pour beaucoup de gens, c'est un rêve de gosse. Et avoir ça aussi jeune et aussi vite, c'est une chance de fou. Et c'est grâce à un travail acharné de plein de gens, de tous les gens qui travaillent avec nous et tout notre entourage. Donc c'est une chance juste extraordinaire, quoi. J'ai pas les mots tellement ça représente beaucoup pour nous. Et c'est une grosse fierté de pouvoir travailler là-dedans et de pouvoir avoir ça pour nos équipes, quoi. Il y a des chances que je lâche une grosse larme. Il y a vraiment des chances. Peut-être ça se verra pas à la caméra, mais je pense qu'il y a des chances que je chiale. Non, il faudra que ça se voit à la caméra. Moi, je parie là-dessus. Ben ouais, Putain, t'es moi je que pense fat, que je peux mec, hein. chialer là-dessus, vraiment. Ça change du couloir de ta grand-mère qui nous servait de cuisine. Mais
C'est assez impressionnant gros quand même quand tu vois le truc. Bon, j'étais promis à une carrière de sportif de haut niveau, c'est fini, les croisés. Je me suis flingué les ligaments croisés, ouais. Je les ai bien finis au judo en présence de chef maths. C'était un peu handicapant, même dans une carrière d'entrepreneur. C'était pas le bon moment non plus, mais en même temps on n'avait pas trop le choix. Il fallait opérer avant la saison des mariages parce qu'il faut que j'ai absolument mes 2 cannes pour pouvoir cavaler. Donc ils sont terminés, ils sont opérés, on n'en parle plus dans un mois. Mais en attendant, il y avait gros bébé derrière à construire en même temps. Il fallait que je sois sur place et j'ai pas pu parce que j'ai eu pas mal de temps alité. Mais on est là. Anaïs a grave fait le taf, elle était exceptionnelle sur cette partie, on a pu avancer comme on voulait. Bon, comme on voulait, c'est des travaux, hein, donc comme on veut, c'est jamais comme on veut. Il y a toujours des petits couacs qui se passent à droite à gauche, des petits et des gros. Le plus gros d'œuvre, c'était vraiment de tout casser en sous-sol pour mettre les tuyaux, l'électricité, ça a été fait. Là, en 3 jours, on est passé d'un sol plat avec du carrelage à une cuisine montée avec des parois, parce que les parois se montent comme des Lego en 3 jours. C'est assez impressionnant à voir. Et c'est surtout assez émouvant de pouvoir se dire que son laboratoire de production avec ses copains soit vraiment dans un emplacement devant lequel on passait tous les jours pendant 10 ans pour aller à l'école, aller-retour, avec des professeurs qui croyaient pas forcément la réussite de chacun d'entre nous. Et là, ils vont avoir notre gros nom en face sur la route. Ça fait plaisir. Nos parents... et notre famille et nos amis et tout le monde, tout notre entourage finalement qui vit dans les parages. Ça fait surtout plaisir de se sentir chez soi quand même. C'est-à-dire que ce soit les clients ou les gens avec qui on travaille, ça repose l'esprit mine de rien. Quand on a dû choisir entre le nord et le sud de Lyon, j'ai beaucoup insisté pour qu'on soit par ici, même si c'était pas forcément le moins cher. Donc très content d'être là. Enfin, on a hâte que la cuisine nous rejoigne. Là, il nous reste quelques semaines, 3 semaines avant que tout soit terminé, dans les temps, normalement. On va pouvoir développer ensemble toute la marche en avant pour qu'on puisse se coordonner et envoyer les prestats, parce que là, on vient de terminer les tableurs Excel. Il faut absolument que la cuisine soit terminée dans les temps. À ce jour, dans le tableur Excel, je crois qu'on atteint la 50aine de mariages sur la saison. Donc, ça va cavaler, mais il faut le faire dans le bon sens. Il y a une excitation générale là. Il y a une excitation générale parce que on est concentré, on a beaucoup d'avance par rapport aux années d'avant d'un point de vue organisation. Et puis surtout, on a un jouet énorme pour pouvoir travailler, et ça c'est extraordinaire. On déménage, frère. Là, il va écrire. On fait ça bien. C'est beau, non? Non, c'est beau. Botte de pomme. Oh merde, j'ai pas vu le caméra. C'est un jour spécial, mon Matt. C'est un jour spécial, c'est un jour de départ, Pélo. Et moi, je vais en prestat 6ème sens. Ah mais oui. Je suis même pas là. Là, on déménage tout. Ok. On démâche tout. La partie chiante, c'est les machines. Et celui lui nous fait un peu plus peur que le reste. Là, il y a 2 prestats et un déménagement. Ils vont passer au Karcher là-bas. Les filles, on n'est pas là pour rigoler. Je vais adorer les personnages. Ah ouais, vous avez vraiment pris le seul chariot, c'est que des cases vides, les filles. Après, je Je vais vous aider. Hein. Tu sais C'est juste le début. Ouais, je sais. C'est pour ça, hein. Je le tiens, mais du bout des doigts. Ah ouais. Et j'ai le bout des doigts tout grand. Je me suis flingué les ligaments croisés, ouais. On flingué ligaments croisés. C'est vraiment quelque chose d'assez dingue pour nous parce qu'au démarrage, c'était vraiment une aventure de copains où on s'est dit on ira à la guerre ensemble pour le travail. Et on s'attendait pas à être rejoints par des gens qui allaient venir à la guerre avec nous, alors qu'ils nous connaissaient pas, qui avaient aucune raison de le faire particulièrement, sauf apprécier ce qu'on fait, comment on le fait, et avoir une cohésion de groupe. Et on va tout faire pour garder ça. On a un discours qui est quand même super positif, engagé. On essaie de vous montrer le meilleur de ce qu'on fait, de ce qu'on veut, de ce à quoi on aspire en termes de qualité de vie des équipes. Mais Convivium, c'est pas une boîte parfaite, hein. C'est une boîte à parfaire. Et pour ça, on veut vraiment, et là je m'adresse aux équipes qui verront ces images, le but c'est vraiment et sincèrement que vous soyez heureux, avec ou sans Convivium. Le but c'est... Vous êtes des humains extraordinaires, qui ont suivi un projet un peu fou, à un moment où même moi je pense que je l'aurais pas fait si quelqu'un était venu me voir avec ce projet-là. Donc on saura jamais assez comment vous remercier, même si on a beaucoup de pudeur en interne pour le dire, parce qu'on n'est pas très démonstratif, pas tous.
Mais pour ma part, je ne saurais jamais comment vous remercier assez, à part vous aiguiller, vous aider du mieux que je puisse au quotidien et à l'avenir. Vraiment merci beaucoup du fond du cœur. Tout ça, ça a été possible grâce à plein de gens qui nous ont fait confiance. Et c'est ces gens-là justement qui ont fait ce que Convivium est devenu aujourd'hui. On a failli fermer plusieurs fois, mais malgré ça, on est quand même là aujourd'hui. L'envers du décor, du coup, il n'a pas toujours été aussi propre. Un cadeau de la Providence, alors pourquoi penser au lendemain? On a la chance d'avoir réuni une équipe de fous, vous allez le découvrir dans les vlogs justement. Et je suis tellement reconnaissant du travail qu'ils font chaque jour, que ce soit les cuisiniers, les chefs, mais aussi Cécile, Axel, Anaïs, c'est des gens de l'ombre, on en parle moins. Ces personnes-là, c'est aussi, elles font partie de l'expérience de Convivium, elles font partie du parcours qu'on essaie de proposer, qu'on essaie de mettre en avant. Elles font partie de cette nouvelle réflexion de l'événementiel. On essaie d'ajouter une nouvelle version et c'est grâce à ces gens-là si le produit s'améliore de jour en jour. C'est aussi grâce à nos clients qui nous font confiance. Donc voilà, donc merci. Tout simplement merci à tous ces gens, merci à nos clients, merci à tous nos employés, merci à tous nos banquiers, à tous nos experts comptables, à tous les gens qui nous accompagnent, merci à nos familles, à nos amis. Je vous aime. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la